Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On y va, c'est parti. On continue le 100% et aujourd'hui on s'occupe de tous les défis de cavalier. Il y en a 10 comme d'habitude, ils ne sont pas très durs, si ce n'est le dernier qui est un petit peu plus compliqué. Je vous explique tout dans cette vidéo. Le premier, tuer 5 lapins depuis votre cheval. Les lapins, il y en a absolument partout, notamment dans cette zone ici que je vous recommande. Vous pouvez suivre les chemins de fer, ça va très bien. Vous finirez par voir un lapin qui va traverser ou qui va bouger sur les côtés et il suffira d'en tuer 5 directement depuis votre cheval avec n'importe quelle arme. Ici, j'en ai vu un, j'ai voulu descendre et du coup je suis pas arrivé à le retrouver. Ils vont très vite, c'est pour ça que dans une zone dégagée comme les chemins de fer, vous pouvez les voir très facilement. Donc ce sera pas un problème pour en trouver 5 et faire ce défi-là. Vous n'êtes même pas obligé de les ramasser, vous pouvez enchaîner. Numéro 2, sauter à cheval par-dessus 3 obstacles en 15 secondes. Vous pouvez le faire à plein d'endroits, vous l'aurez peut-être même déjà fait. Moi je vous recommande ici à droite du Breath Manor, vous avez énormément de barrières et d'obstacles. Et il suffit de sauter par-dessus 3 obstacles en moins de 15 secondes. Alors je crois que c'est des obstacles différents, donc allez sur des barrières différentes. Je ne crois pas que vous puissiez le faire sur la même barrière en faisant des zigzags. Donc vous voyez ici c'est largement faisable, il y a plein de barrières. Je vais m'en faire une quatrième et juste après je vais sauter par-dessus un tronc d'arbre. Alors malheureusement j'avais déjà fait le défi donc on n'a pas de confirmation. Mais ici vous avez même un tronc, regardez, hop, vous pouvez passer par-dessus, vous n'aurez aucun problème pour ce défi également. Numéro 3, chevaucher de Valentine jusqu'à Rhodes en moins de 5 minutes, il n'y a pas vraiment d'astuce, il faut bien partir de Valentine, mettez un marqueur sur votre carte, vous pouvez carrément suivre le chemin, c'est presque assez large, c'est bien, vous avez quelques secondes de plus. Utilisez bien sûr des fortifiants d'énergie, endurance au maximum avec votre cheval, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Si vous n'avez plus d'endurance, vous allez beaucoup trop lentement et ensuite il suffit de se Rhodes. Et dès que vous serez dans le village, que le nom de la ville s'affiche au-dessus de votre écran, vous débloquerez le défi. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est raté. Vous pouvez sortir des chemins, vous allez un petit peu plus doucement, mais ça peut se faire quand même. Vous pouvez suivre également les chemins de fer. En tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous ai accéléré, moi, ma façon de faire mon chemin. Il y aura 2 autres défis du même genre qui vont être un petit peu plus longs, avec une particularité. On en reparlera en temps voulu. En tout cas, ça ne devrait pas poser de problème. Allez bien acheter ou fabriquer des fortifiants. C'est nécessaire pour faire moins de 5 minutes. Et voici, j'arrive et le défi se débloque. Ensuite, défi numéro 4. Depuis un cheval, traîner une victime sur 3300 pieds avec le lasso. Donc là, je l'ai enchaîné directement à Rhodes avec le lasso. Vous prenez n'importe qui. Un piéton, un mec sur un cheval, et une fois qu'il est attaché, il suffit de parcourir 3300 pieds. Alors c'est un petit peu long, il va falloir faire pas mal de chemin. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit long, et la personne derrière peut mourir, c'est pas un problème, vous pouvez traîner un cadavre. Dis donc, qu'est-ce qu'il est joyeux ce défi, et au bout d'un moment, vous finirez par débloquer le défi. Donc pas de souci là-dessus, ne relâchez pas votre lasso bien sûr. Défi numéro 5, piétiner 5 animaux avec votre cheval. Vous avez de sûr déjà piétiné un animal avec votre cheval en dehors du défi. Et là il faudra le faire exprès, donc parcourez n'importe, pareil les chemins de fer, vous avez pas mal de petits rongeurs, notamment la nuit. Des fois c'est un petit peu compliqué, vous allez voir que par exemple ici pour le raton laveur je vais pas mal tourner, il va même passer entre les jambes de mon cheval. Donc des fois on peut galérer un petit peu mais vous finirez par écraser 5 animaux sans aucun problème. Très joyeux également ce défi. Voilà, prenez bien votre temps, n'allez pas trop vite. Et vous finirez par écraser 5 animaux sans problème. Défi numéro 6, chevaucher de Strawberry jusqu'à Saint-Denis en moins de 9 minutes sans jamais toucher l'eau. Et c'est la petite particularité que je vous disais. Donc mettez bien sûr votre point à Saint-Denis. La seule difficulté c'est ici, la Dakota River. Il ne faut pas passer dans la rivière, mais bien passer sur le chemin de fer qui est ici. Et vous ne toucherez pas l'eau. Après vous pouvez suivre le chemin plus ou moins, vous pouvez couper un petit peu. Dans le marais normalement il n'y a pas de souci, vous avez des ponts et des routes. Et vous n'avez pas besoin de toucher l'eau, c'est vraiment vers la Dakota River qu'il faudra faire attention et bien prendre le chemin de fer depuis la Rig Station. Utilisez bien sûr des fortifiants pour votre énergie comme d'habitude. Et je vais vous montrer en accéléré de nouveau ma route, mon parcours. Et c'est tout, voilà, 9 minutes c'est large. Vous avez de nouveau à courir, à bien utiliser vos fortifiants pour garder votre endurance et à ne pas rater le chemin de fer ici depuis la Rig Station et de passer sur le grand pont. Et après, vous pouvez reprendre votre chemin. Ça ne posera pas de problème jusqu'à arriver à Saint-Denis. Dès que vous avez le nom Saint-Denis de votre écran, vous aurez débloqué le défi. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu une erreur ou que vous avez mis trop de temps. Je vous retrouve à la fin.
Et voilà le défi qui va se débloquer dès qu'on arrive à Saint-Denis. Vous pouvez arriver d'un autre endroit, ce n'est pas un problème, ce sera juste un petit peu long, 9 minutes et ne touchez pas l'eau. Ensuite, défi suivant, depuis votre cheval, abattez 7 ennemis sans poser le pied à terre, autrement dit sans que votre cheval vous désarçonne ou qu'il soit tué. Donc pour ça, la seule astuce c'est le sang-froid. Vous pouvez abattre ces ennemis uniquement sans froid, comme ça votre cheval n'aura rien. Donc mettez votre sang-froid au maximum. Moi je vais le faire à Saint-Denis en abattant plein de gens et attendre que la police arrive. Alors ça va me mettre une prime, c'est pas forcément la meilleure technique, mais bon, pour trouver des ennemis ou alors dans un repère de bande. Voilà, mais sinon pour trouver des ennemis, la police ça marche bien. Vous voyez ici j'en avais 3. Donc utilisez bien votre sang-froid à chaque fois pour les tuer, comme ça votre cheval reste debout et surtout ne se fait pas tuer. Et vous aurez simplement à recommencer ça avec la police qui arrivera juste après. Si la police n'arrive pas, continuez à tuer des gens. Malheureusement ça fait une prime. Si vous ne voulez pas de prime, allez chercher dans un repère de bande des ennemis. Et faites la même manipulation. J'ai fait une vidéo sur les repères de bande si jamais. Et donc voilà, j'aurai juste à continuer à abattre des gens. Et j'ai 2 autres policiers qui vont arriver. Ce sera fait pour les 7. Il me semble que je vais avoir environ 100 $, un peu plus de 100 $ de prime. Et voici pour le défi numéro 7. 90 pour l'instant, mais elle a augmenté juste après, voilà, 110. En tout cas, c'est fait pour ce défi. Numéro 8, tuer 9 prédateurs depuis votre cheval. La meilleure façon, la plus facile, c'est directement après Saint-Denis. On enchaîne sur les crocodiles, alors les poursuites, etc. Mais il y en a beaucoup moins, alors que les crocodiles, vous en avez tous vus et revus. Et vous savez où les trouver. Donc allez dans le marais et tuez tout simplement 9 crocodiles avec un fusil. Moi j'avais le Springfield, il tue les crocodiles d'une balle, ça va très bien. Et donc il suffit de se balader. Tu sais qu'il y a des crocodiles et d'en tuer 9, ça ne devrait pas poser de problème. Défi numéro 9, chevaucher de Van Horn jusqu'à Blackwater en moins de 17 minutes sans jamais toucher l'eau. De nouveau, même défi, mais beaucoup plus long. Van Horn est ici. Alors faire attention, en bas de Van Horn, il y a cette rivière, il faut bien passer sur le pont qui est ici. Ensuite, vous pouvez parcourir tout le reste de la carte jusqu'à la Dakota en passant de nouveau par le chemin de fer. Et ensuite, pour Blackwater, eh bien, ici, il n'y a pas de passage. Tous les ponts sont coupés ou dans l'eau. Il faut monter jusqu'en haut vers Strawberry, ici, pour passer vers ce passage qui vous permet de ne pas toucher l'eau. Alors, 17 minutes, c'est très large. J'ai dû mettre un quart d'heure environ. Donc, ne vous pressez pas. Prenez bien le temps de prendre les bonnes routes. Ne mettez pas directement le point jusqu'à Blackwater parce que vous voyez qu'il vous guide à travers l'eau. Donc, mettez des points à plusieurs reprises. Faites pause, ce n'est pas un problème, et vous déplacez votre point. Utilisez bien sûr un maximum de fortifiants pour votre énergie, et puis, pas plus compliqué que ça. Je crois qu'il ne faut pas tomber du cheval, ou alors peut-être que si vous remontez dessus, ça peut fonctionner. Je n'ai pas essayé. Si jamais, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et ça aidera un maximum de monde. Vous voyez que j'ai fait pas mal de petites erreurs, mais c'est pas grave, c'est assez large. Donc voilà, je vais vous laisser mon parcours rapidement, et on se retrouve juste après. We gotta scram. Come on. Et voilà, on va arriver à Blackwater. Et comme toujours, dès qu'on arrive au-dessus, le nom de la ville s'affiche et le défi se débloque. On va maintenant enchaîner sur le dernier défi qui va être un petit peu plus long. Il va falloir trouver
toutes les races de cheval et les chevauchés, sauf les pur sang. Les pur sang ne sont pas dans la liste, on n'aime pas les pur sang, on ne sait pas pourquoi. Donc il y en a 9 il me semble, et je vais toutes vous les montrer dans la vidéo. Toutes les races peuvent se trouver dans la région d'Austin, c'est un petit peu aléatoire. Donc voici toutes les zones où vous pouvez trouver des chevaux à l'état sauvage, et je vais vous montrer les zones espèce par espèce, mais c'est un petit peu aléatoire, vous pouvez les trouver un petit peu partout. On va commencer ici avec l'American Paint, donc 3 zones, mais pareil, vous pouvez le trouver à peu près partout, mais c'est 3 zones où c'est sûr que normalement vous en trouvez un, mais des fois il n'y en aura pas, soit pas de chevaux, soit des autres races. C'est un petit peu aléatoire comme je vous l'ai dit, et donc vous savez comment faire, il suffit de viser le bon cheval, de l'apaiser en approchant doucement, de le caresser, de le chevaucher, et pour simplement rester dessus, il suffit de mettre votre joystick vers le bas. Numéro 2, le trotteur américain, 2 zones probables, moi je vais le trouver ici, c'était dans une zone mais ça peut parfaitement être dans une autre. Pareil, utilisez votre jumelle pour rester à distance et bien vérifier si ce sont les chevaux qui vous intéressent. Donc pareil, on le vise, on l'apaise, on se rapproche, des fois il se lève mais c'est pas grave, le but étant de ne pas lui faire totalement peur. Ensuite on le chevauche, on met le joystick gauche vers le bas et on l'oriente un petit peu suivant le sens où le cheval tourne et on finit par arriver à le chevaucher. Ensuite ici une seule zone, c'est l'Appaloosa, et je vais le trouver dans cette zone d'ailleurs. Le voici, donc pareil, on le vise, on l'apaise, on approche, chaque fois qu'on peut appuyer sur le bouton on appuie. On monte dessus et on tient le joystick vers le bas et on l'oriente du bon côté. Et voici pour celui-ci. Ensuite le suivant c'est le demi-sang hongrois, trouvable ici dans cette zone. Et à chaque fois, pas que, moi ça va être le cas. Et donc même principe, même méthode. Ensuite, suivant le cheval du Kentucky, 3 zones. Ici, moi je vais le trouver à cet endroit-là. Pareil, des fois il n'y a pas de cheval dans les zones. Donc allez faire un tour, revenez plus tard. Et la nuit, ils sont aussi beaucoup moins présents. Donc dormez jusqu'au matin, vous en aurez plein d'autres. Cheval suivant, le Morgan. Alors là, vous en avez à plein d'endroits. Si jamais c'est marqué cheval, prenez le temps d'étudier. Comme ça, vous savez quelle race c'est. Et vous n'avez pas de temps à perdre avec un cheval que vous avez déjà chevauché. Et voici pour celui-là, on va enchaîner sur le prochain qui sera le Mustang. 3 zones pour le Mustang. Pareil, on utilise les jumelles. Vous voyez que des fois, ils sont avec d'autres espèces. Des fois, il faut faire un petit peu un détour, il faut faire fuir les autres chevaux pour permettre de viser le bon. Et voici pour le Mustang. Cheval suivant, c'est le Nokota. 4 zones ici. Je vais le trouver entre le A et le U de Austin pour moi. Et voici, il ne restera plus qu'un cheval, qui sera le Tennessee Walker, qui est un cheval très commun, que vous pouvez trouver absolument partout. Mais il y avait 2 zones où c'est un petit peu plus le cas à l'état sauvage. En tout cas, vous pouvez voir ici un beau troupeau, et donc ce sera le dernier cheval. Une fois que ce sera fait, vous aurez terminé tous les défis de
cavalier. J'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez m'aider sur ma page Tipeee pour soutenir mon travail et rendre les prochaines vidéos possibles. Merci à ceux qui aideront. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Et allez voir ma playlist de toutes les vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur Red Dead Redemption 2. Trophée succès 100%. Tout est fait pour vous, les amis. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.